Parce que, je sais que vous seriez content que je l'ai. Oh, je le crois aussi. C'est pourquoi je m'y prépare. Alors, je m'ennuie vraiment plus. Et ça, c'est le miracle. Je m'ennuie vraiment plus. Je fais comme Polo. Je remets tous les soucis que je peux avoir entre les mains du Seigneur Jésus. Il est lui aussi de musulman, fils de musulman. Il a dit, entre les mains, je remets ma vie entre les mains du Seigneur Jésus et tous ses soucis, je peux ainsi réfléchir, j'ai plus de soucis. Alors, je peux réfléchir à tout ce que je fais et faire confiance au Seigneur. C'est drôle, chaque fois que je pense à lui, au Seigneur, je l'imagine la plupart du temps comme un petit enfant. Dans mon imagination, je le vois comme je vous le décris, un tout petit enfant. Franchement, je ne peux pas ne pas l'aimer. Comme un petit frère. C'est comme ça que je l'aime, Dieu. Un petit frère qui a créé le monde. Et bien plus. Croyez pas, c'est pauvre de pureté, de sainteté. Et que de misère sur ces pauvres gosses. Quand je pense qu'on en fait un peu la tête de Turc, un peu dans la prison, et qu'on l'a changé, je ne sais pas combien de fois, il a été en forteresse à l'île de Ré, incroyable. Et après 10 ans, on a été chercher à l'île de Ré, le ramener. Et il voulait venir chez moi, habiter chez moi, mais j'ai pas pu le prendre parce que j'en avais 4 ou 5 et que j'avais 2 pièces, et que le soir on mettait des matelas par terre pour que chacun puisse dormir. C'était impossible. Mais quel malheur, il en est mort. Je l'ai emmené à Lourdes, je l'ai emmené à toutes sortes d'endroits, comme en Paris-Monial. Il sautait de joie, c'était incroyable. Et pas pouvoir le prendre. Alors un jour, j'ai reçu un coup de fil de je ne sais plus quel hôpital de Paris, un certain Pilay, il fait très bien, il voulait venir. Et vous voyez, c'est pas sa mère qui l'a appelé, c'est moi. C'est mourant. Il mourait d'une overdose parce qu'il était dans le quartier de Port d'Italie, qui est rempli de drogue, etc. J'étais chez lui, c'est innommable. Et voilà. Et il est mort d'une overdose. Et voilà, ce cœur, est-ce que vous ne croyez pas qu'un petit comme ça, à 20 ans, c'est un préféré du Seigneur? Eh oui. Et il y en a dans les pays où vous ne pouvez pas. Et c'est pourquoi il faut qu'on multiplie le nombre de ceux qui vont écrire, qui écrivent, qui leur écrivent individuellement, ou qui vont les voir, les visiteurs dans les prisons. Vous saurez les livres de tout ça, c'est incroyable. Voilà. C'est comme ça que je l'aime, Dieu, un petit frère qui a créé le monde et bien plus. Oh oui, je crois de plus en plus, en ce moment, sans l'ombre d'un doute, Père. S'il m'arrive quelquefois de douter de Dieu, j'en demande pardon. Mais je me pose la question, qui dans sa vie n'a pas un jour douté? Point d'interrogation. La foi est obscure, mais certaine. Mais on a l'impression qu'on doute. Vous voyez, tout ça, j'aurais du mal, je crois, à croire, etc. Une nouvelle fois que Dieu me pardonne s'il m'est arrivé de douter, ça me paraît tellement fantastique, tout ce que dit la foi. Ah ben lui, il a compris. Ça me paraît tellement fantastique, tout ce que dit la foi, qu'il m'arrive, quand j'y pense, de douter. Et pourtant, c'est vrai. C'est comme le musulman qui est reparti en prison à Oran, là, depuis 5 ans à peu près, dans une situation atroce. Je l'ai vu se lever, qui avait déjà été dans ces prisons épouvantables d'Afrique du Nord, là, qui se levait alors que on commençait à faire une réunion. Alors je dis, toi, tu commences à ça suffit, allez, fous le camp, et puis fiche-nous la paix. Non, père, non, c'est vrai ce qu'il dit. Alors,
Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors je dis, bon, ben écoute, on se tait tous et on l'écoute. Alors il nous a expliqué ça, il nous a quelque chose d'abominable, ce qui se passe dans les cousins algériens, nous en avons une petite idée, hein, mais atroce. Hein. Et alors lui, il a tellement évolué à partir de cet instant-là qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, je lui ai donné le baptême. Et je tardais parce que c'était un musulman, je savais qu'il retournait à Orange, etc. Et il m'a envoyé une lettre d'engueulade, de 4 pages, je vous prie de croire, hein, en me disant, enfin, s'il y en a un qui décide de demander le baptême, c'est pas vous, c'est moi. Ah, et alors il développait ce thème énergiquement, et je lui ai dit, il a raison. Il a raison, il a été baptisé. Mais alors, le jour de son baptême, il est arrivé, je ne sais pas où il était chercher son costume, magnifique, hein, etc. La salle était remplie, il y avait des visiteurs qui étaient venus, etc. Et je lui dis, comment c'est? Ali Moulor. Et je lui dis, Ali, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Ça, c'est le point capital entre les musulmans et nous. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Presque au dernier but. Non, je ne le crois pas. Tout le monde se regarde. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, alors tu ne le crois pas? Non, j'en suis sûr. Est-ce que vous voulez? Incroyable. Incroyable. Ah, oui. Alors, voilà. Oui, je crois de plus en plus. Maintenant, alors, c'est quel numéro? 17. De côté. Oui, le Seigneur est notre joie. Ça, c'est vrai. Le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est notre amour. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est fidèle. Eh bien, si vous voulez, je cherche un petit document qui est là. J'ai 2 choses à vous dire encore. Il faut qu'ils sachent que c'est peut-être un moment de salut merveilleux. Et on obtient du bon Dieu autant qu'on en espère. Il faut qu'on espère qu'ils vont trouver cette foi là. Voyez, voici un garçon qui était à Katmandou pour mieux se droguer. Et à Katmandou, il a rencontré dans le soleil, il a eu comme une vision du Christ qui est venue le secouer jusqu'au fond du cœur. Il a décidé de quitter Katmandou et de revenir. Mais, arrivé en France, il a retrouvé dans la région parisienne sa bande qui était partie avec lui au début là-bas. Il a retrouvé sa bande et pendant 20 ans, on voit la patience de Dieu, il va être pourvoyeur de drogue pour toute sa bande. Alors, il voyage partout, il ramène de la drogue, il gagne de l'argent, il vit en ménage, etc. Enfin, tout va bien, c'est un type joyeux. Hein. Et puis, une brouille en ménage, si on peut dire, hein, et voilà que la femme va le dénoncer à la police, avec les preuves. Immédiatement, il est arrêté, le voilà arrivé à Bois d'Arcy. Il rentre dans la salle et la vision qu'il avait eue du Christ, il croit la revoir sur la peinture, un grand icône que j'avais mis dans la salle de réunion à la prison. Et quand il voit ça, il est bouleversé et il va venir à l'aumônerie petit à petit, il va apprendre quel est le Seigneur qui l'avait secoué et il va s'y donner avec une joie incroyable. Et voici une lettre de lui que je vais vous lire rapidement. Et puis, oui, la fin de j'avais celle très, très active. Alors, je suis malade de 8 jours, je arrive à la prison, et lui, il a été changé de prison. Voilà. Et il était mon auxiliaire, il m'aidait beaucoup à l'aumônerie. Alors il m'envoie une lettre, j'ai des tas de lettres de ces gens-là. C'est avec beaucoup de tristesse et d'appréhension, après avoir fait mes cartons, rangé toutes mes affaires, que je quitte Bois d'Arcy avec plusieurs camarades. Alors, ils font un stage, ils s'arrêtent à Fresnes, en passant, ils vont coucher à Fresnes, ils sont dans une toute petite pièce
à 4 ou 5, toutes petites, tassées les uns sur les autres, sans